Chers internautes, bienvenue à Sexy Buzz. Nous voulons commencer aujourd'hui par répondre à Brenda. Brenda qui a les yeux pleins de larmes. Brenda qui est chagrinée. Brenda qui nous pose la question de savoir j'aime mon gars, mais il m'a barré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Brenda, nous comprenons ta douleur. Nous imaginons ce que tu ressens en ce moment. La grande déception. Ce garçon qui hier te disait que tu étais la puce de son téléphone, le sucre de son tapioca, aujourd'hui il t'a laissé, il t'a abandonné. Et tu te dis, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est de te calmer. Premièrement, il faut te calmer parce que si tu ne te calmes pas, eh bien, tu risques de commettre des erreurs fatales. La deuxième des choses que nous voulons te dire, c'est qu'on ne court pas après l'amour. Ne court jamais, à grand jamais, vers l'amour. L'amour, ce n'est pas du sucre qu'on recherche, non. Ne cours pas derrière l'amour. Premièrement, reviens en toi, calme-toi, prends un temps de recul. Le temps de recul, c'est pourquoi faire? C'est pour te permettre justement d'accuser le coup. Parce que là, tu n'as pas encore accusé le coup. Et pour accuser le coup, tu peux t'arrêter, tu peux entrer dans ta chambre, t'enfermer. Si tu veux pleurer, eh bien nous t'encourageons à pleurer. Parce qu'en pleurant, cela va t'aider à te défouler. En pleurant, cela va t'aider à élaguer tout ce qui te fait mal, tout ce chagrin qui est dans ton cœur. Il faut pleurer. Mais après les pleurs, il faut te relever. Comme disait quelqu'un, il faut relever la tête et il faut continuer la marche parce que la vie ne s'arrête pas. Ce n'est pas parce qu'un garçon t'a barré que ta vie va s'arrêter. Non, au contraire. Au contraire, ta vie doit avancer. La troisième des choses sur laquelle nous voulons insister, c'est que ne tente surtout pas ce que font certains jeunes. Vouloir se suicider. Comme il ne m'aime plus, je vais me suicider, je vais me tuer. Pour qui? Pourquoi? Parce qu'il ne t'aime plus? Est-ce que tu es même sûr que ce garçon t'aimait? Parce que s'il t'aimait, il ne serait pas parti. Et dis-toi, peut-être qu'un de perdu dit de retrouver. Peut-être dis-toi, peut-être qu'il était celui qui m'apportait la croix dans la vie. Mais que non. Eh bien, si tu fais ce point-là, cela va te permettre maintenant de rebondir. Et rebondir, c'est quoi? Ce n'est pas accepter le premier garçon qui va arriver. Pas du tout. Ce n'est pas t'ouvrir au premier venu. Pas du tout. Essaye de t'amuser. Essaye de vivre. Et je voudrais terminer par te dire, Brenda, lève-toi et vis. Regarder un film porno ou érotique, qu'est-ce que cela fait? C'est le sujet que nous allons aborder avec vous aujourd'hui, chers internautes de Sexy Buzz. Lorsqu'on se pose cette question, regarder un film porno ou érotique, qu'est-ce que ça fait? Nous voulons quand même dire que aujourd'hui, la jeunesse se lance à corps et à cri et en grande quantité sur les films X. On retrouve des enfants qui, le soir, pendant que les parents dorment, on baisse le volume, on s'installe devant le poste téléviseur. Il y en a même qui ont les ordinateurs dans leur chambre et puis on regarde. Oui, on regarde les films porno, on regarde des scènes érotiques, on regarde à travers notre poste, à travers notre iPhone, à travers notre téléphone Android. Aujourd'hui, on s'alimente, on se gave des films porno. Et oui, mais il faut savoir que ces films porno ont des conséquences sur nous. Cela a beaucoup de conséquences. Et la première conséquence, c'est qu'on devient accro. Et quand on devient accro, et vous voyez, vous êtes élève, vous êtes étudiant, vous avez un programme d'enseignement, un programme d'études, un programme de ceci ou de cela. Mais lorsque vous devenez accro des films porno, quel est le temps que vous consacrez aux études? Quel temps consacres-tu à tes études, ami cher? Lorsque tu veux te gaver à travers ton téléphone Android des films porno, quel est le temps que tu vas consacrer à tes études? En dehors justement de devenir accro, justement, on va également développer autre chose. C'est que les films porno dénaturent l'amour. On croit donc que l'amour c'est un jeu. On croit donc que l'amour c'est quelque chose de bestial, c'est quelque chose de violent, c'est quelque chose justement qu'on peut faire n'importe quand, n'importe comment et n'importe où. Mais que non.
Non, l'amour n'est pas un jeu. Non, on ne peut pas se gaver des films porno. Non, on ne peut pas se gaver des scènes érotiques et croire que c'est ainsi que c'est pas la vie. Non, mon cher ami. Non, dans ta dignité, dans ta personnalité, quelle est la construction que tu veux? Regarder trop de films porno, cela touche également ta personnalité. Voilà pour quelle raison il faudrait que tu fasses attention. On a vu des jeunes se gaver de films porno et on ne fait plus la différence entre l'amour, entre le sentiment, entre, je ne sais pas, le fleuve, la drague et tout cela. Non. Non et non, les films porno ne sont pas encouragés. Non et non, les scènes érotiques, il faut éviter de les regarder. Il faut éviter de devenir accro. Il faut éviter de croire que c'est cela l'amour. On nous montre la violence, on nous montre la bestialité de l'amour. Non, même pas de l'amour, mais je dirais de la génitalité, l'utilisation des organes génitaux. C'est ça la porno. Et quand on regarde la porno, et parfois on se retrouve en train de fantasmer, on se retrouve dans un environnement imaginaire. Et cet environnement imaginaire-là, on risque de le reproduire dans notre propre vie. On risque de le reproduire demain, lorsque nous serons même en couple, mariés et tout cela, parce qu'on n'a pas appris à mesurer l'amour. On n'a pas appris à savoir que justement il y a des choses qu'on accepte, mais il y a d'autres qu'on ne peut pas accepter. Et donc, puisqu'on a été habitué à voir cela, à boire cela, à manger même cela, si je peux m'exprimer ainsi, on ne va donc pas faire la différence entre la bestialité que nous propose la porno et l'amour véritable. Cela va dénaturer l'amour, cela va vous empêcher de reconnaître l'amour vrai, parce que là, vous ne saurez pas qu'est-ce qui est vrai là-dedans. Vous saurez toujours que non, c'est un jeu, on peut s'amuser, on peut devenir un bon chasseur qui chasse ici, à droite, à gauche, et on va dévorer nos viandes à temps et à contre-temps. Non, regarder un film porno, cela a un impact sur vous. Je ne souhaite donc pas, amis jeunes, que vous soyez accro aux films porno, aux scènes érotiques, parce que tout cela va vous dénaturer, tout cela ne va pas vous aider à grandir, mais au contraire, va vous aider à ce libertinage sexuel, à ce laisser aller sexuel, où on peut faire n'importe quoi, n'importe quand, avec n'importe qui. Non, non et non, ce n'est pas possible, ce n'est pas bien, ce n'est pas beau, cela ne te grandit pas et cela ne te permet surtout pas de forger ta personnalité. Nous n'avons pas voulu te faire peur, nous n'avons même pas voulu t'effrayer en parlant des films porno, mais nous avons voulu attirer ton attention sur une réalité. La réalité, c'est que tu es étudiant, tu es élève, tu as beaucoup de choses à faire, tu as un avenir à bâtir. Maintenant, si tu veux aller dans le libertinage, si tu veux aller dans des choses simples, si tu veux aller dans du jeu, eh bien, c'est à toi de faire ton choix. Mais quant à nous, à Sexybird, nous voulons te dire non, non et non, cela n'est pas possible. Ta vie n'est pas un jeu. Eh bien, nous voulons aussi t'inviter à aimer. Nous voulons aussi t'inviter à faire aimer. Nous voulons aussi t'inviter à partager Sexybird. Ne garde pas cette belle richesse pour toi. Partage-la autour de toi. Aide les autres à suivre. Aide surtout les autres à aimer. Mais surtout, aide les autres à comprendre que la vie sexuelle, elle est importante. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un amusement. C'est quelque chose de très sérieux.